Allez, bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition. Le programme de la journée de vendredi avec nos animateurs préférés, donc Géraldine et Pascal. Bonjour à tous. Comment ça va Géraldine? Très bien, et toi Pascal? J'ai passé une journée extraordinaire. Bon, il faisait beau, oui. Il y avait le soleil. Exact. Et alors, le seul petit détail, il y a beaucoup de monde déjà, mais on serait tellement bien s'il y avait encore plus de monde. Mais oui, venez, on s'amuse, il y a du spectacle, il y a des bonnes affaires à réaliser. Il y a de l'ambiance et puis des affaires, comme tu l'as dit, mais sincèrement, mais oui. Tout est fait pour passer un moment tranquillement, sans aucun souci, puisqu'il y a tout le monde, on a les masques. Bien sûr. Là, on ne les a pas forcément puisqu'on est en train de vous parler, mais les masques, il y a des bornes de gel hydroalcoolique dans tous les coins, chez tous les exposants. Et puis, bien sûr, les règles de distanciation sont respectées. Donc, franchement, ce serait le plus beau cadeau, sincèrement, que vous nous feriez à Géraldine et à moi et à tous les exposants qui sont ici. Alors aujourd'hui, jeudi, c'était une journée, on avait notre ami Philibert qui était là. Philibert le ventriloque, il n'était pas tout seul, il est venu avec Touki. Touki, c'est son animal de compagnie, très bavard. Et puis bien sûr, chaque jour, oui, très bavard et très sympathique, hein, Touki. Et plein d'humour, bien sûr. L'Académie culinaire, l'Enerios, comme à chaque fois, chaque jour un chef. Aujourd'hui, c'était le thème du terroir. On a parlé beaucoup des produits et des spécialités locales. Spécialité locale. Et puis alors on avait un exposant, parce qu'on a des producteurs qui viennent nous voir quelquefois, il y a des stands éphémères qui sont là jour par jour. Et aujourd'hui on avait la caramellerie avec nous. C'était bien sympathique. Et toi, gourmande comme tu es, tu ne t'es pas fait prier pour déguster. Parle pas, avec différents parfums, différentes saveurs, différentes textures de caramel, bref, un vrai délice. La caramellerie, c'est une fabrique de caramel et donc je vends mon caramel aussi. C'est donc principalement je vends de la crème de caramel de beurre salé. C'est un mélange de crème, de sucre et de beurre salé. C'est une recette qui a environ 60 ans et qui me vient de ma grand-mère. Et donc ma grand-mère faisait ça il y a 60 ans. Je lui ai juste repris la recette sans rien changer. C'est-à-dire que c'est des produits qui sont sans conservateur, qui sont sans épaississant. Et donc du coup, pour conserver un bon goût de caramel, je fais une cuisson lente, ce qui permet d'avoir un vrai goût de caramel. Et le domaine de la Vauvre. Présentation et vente de ses spécialités. Toi, dès qu'on parle... J'ai l'œil qui pétille. Eh ben oui, c'est ça. Oui. Et la langue qui papille. Donc nous sommes à Maillé, à côté de Vallon-en-Sully. Nous élevons nos propres animaux, donc la volaille et le cochon, et nous transformons tout chez nous. Donc c'est les produits de terroir là. Tout à fait, oui, c'est ça. Notre spécialité, nous, c'est surtout la charcuterie. Jambon persillé, pâté de tête, jambon blanc, et saucisson cru, saucisson cuit. Et tout ce qui est charcuterie sèche, nous le faisons nous-mêmes car nous avons un séchoir à la maison. Bien sûr, ce soir, tout de suite après, une fois qu'on va vous avoir quitté, eh bien, nous allons nous rendre au concert, le beau concert qui est proposé. Alors ce soir, c'est swing, c'est jazz, c'est le quartet swing avec Christophe Duplan. Oui, un répertoire de chansons françaises et un répertoire jazz, comme son nom l'indique, bien sûr. Demain est un autre jour forcément, mais on a une chance avec nous, une chance phénoménale, c'est que le beau temps sera encore avec nous demain. Ah oui, demain on nous annonce du soleil du matin au soir. Des températures allant jusqu'à 21 degrés sur Montluçon, ça c'est quand même sympathique. Et les exposants qui se trouvent à l'extérieur vont pouvoir travailler dans des conditions optimum. Exactement, alors il n'y a pas de soirée dansante parce que protocole sanitaire oblige, mais je pense que vous allez marcher dans les allées sur un rythme endiablé, accompagné par un champion du monde d'accordéon demain, en la personne de Michael Régnier. Michael Régnier, effectivement, champion du monde d'accordéon. On a la chance de l'avoir avec nous à Oyonnax. Qu'est-ce que je dis? C'est fou ça. Hein. On a la chance de l'avoir avec nous à Montluçon et il faut impérativement que vous soyez là, tous les grands airs du musette, tous les grands airs de l'accordéon avec Michael. Et puis bien sûr dans le hall B, toujours, un jour un chef. N'hésitez pas à vous inscrire, hein. Il y a des cours de cuisine qui sont proposés par des chefs pour 25 € seulement. Vous avez le cours de cuisine donné par un chef, c'est quand même exceptionnel, plus le repas, plus un petit cadeau souvenir. C'est génial. Et puis demain, c'est la nocturne. Demain, c'est nocturne. Donc, on ferme la foire un petit peu plus tard dans la journée. 21h30. 21h30. Et à 21h, nous aurons le plaisir d'avoir l'ami Jean-Pierre pour le grand concert de Access, groupe très connu dans la région.
Eh ben, on va se régaler, on va s'amuser, encore un beau programme. On vous donne rendez-vous demain. On compte sur vous, les amis. Vraiment, on compte sur vous. Géraldine, tu seras là, toi? Bah, je compte sur toi aussi, Pascal. Je serai là, bien sûr. promis. Je ne peux plus me passer de vous. On vous embrasse. Bisous, à demain. Nous allons parcourir les allées de la foire afin de voir la tendance de la fréquentation. Moins que prévu, mais bon, dans les contextes actuels, il y a quand même quelques visiteurs, quelques contacts, donc oui, c'est toujours intéressant. C'est toujours intéressant. Voilà. Oh bah écoutez, la foire se passe. Après, voilà, hein, comme tout le monde, un petit peu moins de trafic, hein, mais bon, on s'y attendait. Mais ça reste quand même du trafic de qualité. Eh ben, ça se passe bien. Pour l'instant, alors c'est vrai qu'il y a moins de contacts que les autres années, hein, ça c'est sûr. Mais par contre, tous les clients qui s'arrêtent sur notre stand ont un vrai projet et on peut voir avec eux directement et prendre rendez-vous. Je mentirais si je disais que c'était du positif. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas grand monde. Nous, on a eu de la chance, on a un petit point contact et on a laissé notre bureau d'ouvert. Donc, ce qui fait que les gens viennent aussi en point contact très rarement, mais viennent au bureau. Il y a eu un tel lynchage médiatique qui fait qu'en fait, les gens ont peur vraiment de venir. Donc, c'est pourtant un événement qui est attendu tous les ans. Mais voilà, il y a eu beaucoup de commentaires négatifs. Je crois qu'KTV Info en sait quelque chose. Voilà, bon, au niveau des protections, on a les masques, on a le gel, on a les plexiglas. Je veux dire, les gens peuvent venir en toute sécurité. Mais ça, il faut le dire. C'est difficile à répondre parce que si on est positif, il faut dire que bon, c'est une année un peu de transition, mais autrement, oui, on est déçu parce que l'attente économique n'est pas là. Aujourd'hui, on est à 50% du chiffre d'affaires et avec 50%, il n'y a aucune entreprise qui peut être viable. Ce n'est pas qu'il y avait une répercussion aussi forte. Je me rends compte que l'effet d'avoir les masques, c'est un vrai barrage. Et donc les gens déjà ne me reconnaissent pas. Ça fait 29 ans que je viens à la foire de Montluçon et ils me cherchent encore. Donc pourtant, je suis toujours là. Et puis on a du mal à avoir ces contacts avec les clients qui permet donc de faire du commerce et surtout d'avoir une liaison autre que celle achat-vente, quoi. Ça ne sera pas comme les autres années. Nous, ça fait 4 ans qu'on vient, donc ça va être une année difficile. Mais je pense comme la majorité des commerçants, de toute façon. Donc, oui, pour faire goûter les gens, déjà, c'est compliqué avec des masques. Donc, nous, on est dans le rhum, c'est pas facile, quoi. Et pourtant, le rhum, ça donne la joie, normalement. Ça donne la joie. Mais bon, il y a beaucoup de gens qui disent, bah non, on a le masque, on ne veut pas goûter. Donc, c'est compliqué. Et je continue ma promenade sur la foire Montluçon, donc on va découvrir la restauration. La foire de Montluçon a ouvert ses portes depuis samedi, et cela jusqu'au 11 octobre. De nombreux restaurants vous proposent des spécialités de toutes les régions françaises. Un moment de convivialité et de gourmandise. Bonjour. Faut venir découvrir nos produits que nous faisons spécialement quand on est en foire de Montluçon. Donc c'est des produits qui ne goûtent pas non plus toute l'année. Donc il faut venir nous découvrir comme l'année dernière, de façon que l'année prochaine on revienne tous de bonne humeur et puis tous en forme. Il y a le gel hydroalcoolique partout qui a été mis à disposition par la foire. Les restaurateurs ont la même chose qu'ils mettent eux-mêmes aux entrées de leur restaurant, si on peut dire ça comme ça. Et donc tout le monde a son masque, tout le monde a tout ce qu'il faut pour qu'on soit en sécurité. Faut faire avec. Ouais. Non, c'est calme. C'est pour l'avenir que ça fait peur. La foire, on s'en doutait un peu. Mais l'avenir, c'est le passage du Covid. Je pense qu'après, ça va se calmer tout ça. Ouais, mais il faut le passer, le Covid. Vous croyez qu'on... Enfin, je sais pas s'il y a beaucoup d'entreprises qui ont de la trésorerie pour passer 2 ans. Je sais pas. Non, ça fait peur, franchement. Nous, on est traiteurs, tout s'annule, on n'a plus rien. Ça commence à être un peu la cata. C'est pas facile, oui, effectivement. Mais on est là. Ouais. Est-ce que vous pensez que ce week-end, ça va s'améliorer un petit peu? On espère, tout le monde espère qu'il y aura un peu plus d'affluence quand même. La foire est gratuite, les gens, il y a des animations. Non, vraiment, on espère, oui. Et toutes les mesures, ils sont là pour rassurer les gens, normalement. Complètement, de toute façon, les protocoles sont faits, les protocoles sanitaires, la distanciation, le nettoyage des mains.
Non, tout ça c'est bien fait, mais maintenant il faut que les gens aient peut-être un peu moins peur de sortir, d'aller au restaurant ou de venir à la foire en fait. Bien évidemment, on s'attendait à subir un petit peu une baisse de clients. On est encore optimiste parce qu'il nous reste 4 jours, des belles journées normalement à la foire de Montluçon. Donc on se met en place, on oublie les jours passés et on y croit. Tranquillement pour le moment, hein, on attend toujours un peu plus de monde parce que c'est assez calme pour le moment. Voilà, j'attends les clients qui viennent nous voir à la foire parce que comme on dit, on ne prend pas des risques de venir à la foire qu'aller au supermarché ou à la boulangerie. Donc il faut ouvrir l'esprit un peu plus peut-être, je sais pas. Et venir nous voir pour voir qu'on est avec les précautions d'hygiène. On est toujours là pour vous, pour les clients, on va dire. Avec toutes les mesures de précaution, la distanciation des tables, les gels à l'entrée, le personnel tout masqué. D'ailleurs, mon masque est tombé, vous m'excusez. Ouais, moi aussi, il arrive de tomber. Voilà, et on est là à l'attente des jours mieux, on va dire. Bon, mais bon, ça va petit à petit. Je pense que les gens ils commencent à sortir là. Ça se passe difficilement, comme vous avez constaté depuis le début, c'est quand même un calme olympique. Espérons que ça va être meilleur dans les jours qui viennent. Le dernier week-end, on l'attend, mais il n'y a pas l'influence qu'on a connue avant sur Montluçon, vous le savez bien. Moins de clients, moins de personnel, donc la difficulté est là, mais pour tout le monde, quoi. Pourquoi les gens ont peur? Parce que tout le monde a son masque, il y a du gel hydroalcoolique, et tout va bien pourtant. Moi, je pourrais pas te dire parce que, bon, ben voilà, moi, ça m'empêche pas d'aller au resto, voilà, la vie continue. De toute façon, il faut relancer le pouvoir, mais après, c'est très compliqué, les gens ont peur encore. Donc venez, il ne faut pas avoir peur, hein. Les gens qui sont venus, ils sont contents, il y en a qui reviennent. Il ne faut pas écouter la radio, il ne faut pas lire ce journal, laissez un petit peu tomber, vivez un petit peu, venez voir la foire et vous verrez, tout ira mieux. Une petite attention particulière chez Déco et Fleurs et l'Eco Bougna qui nous ont fait gagner toute la semaine de magnifiques cadeaux. Alors je vous rappelle que tous les jours un jeu est organisé sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à liker la page IK Info TV et de répondre à la question, vous aurez de nombreux cadeaux. Sur la foire de Montluçon, donc cette année, une sécurité et des attentions bien particulières. Nous recevons l'Ordre de Malte qui a installé des mesures très Covid. L'Ordre de Malte est une institution très ancienne. Elle concerne la santé, la solidarité et le secourisme depuis 1982 chez nous. Lors d'une manifestation sportive, culturelle, on fait appel à l'Ordre de Malte pour assurer les premiers secours. On a un stand pour présenter les activités de l'Ordre de Malte, on a un poste médicalisé pour assurer les premiers secours et on a aussi installé une cellule Covid au cas où. Un service Covid, c'est-à-dire que les gens, là en ce moment, si on fait une prise en charge de victimes, on est obligé de mettre en place le protocole Covid, c'est-à-dire prendre la fièvre, prendre la SAT, enfin tout ce qu'il faut pour être sûr qu'il n'a rien. Si jamais il a de la fièvre ou un symptôme, on est obligé de l'emmener dans cette cellule, on va l'isoler, on va finir le bilan et après on va l'emmener à l'hôpital pour les tests PCR. À partir du confinement, on a rendu service au Resto du Cœur pour qu'ils puissent ouvrir. Donc on allait 3 fois par semaine pour distribuer les repas. On a aussi fait les maraudes 2 fois par semaine pour les sans-abri et les plus démunis. On a également fait les courses à ceux qui étaient testés Covid et qui devaient rester en quatorzaine chez eux. Donc on allait leur chercher ce qu'il fallait pour qu'ils puissent quand même se nourrir pendant ces 14 jours. Et là, on a fait la formation test PCR pour qu'on puisse aider les laboratoires en cas de hausse pendant les prochains mois. Et comment s'est passé le déconfinement Le déconfinement, nous on a continué nos actions au moins jusqu'en juillet. Après on a pu reprendre des postes de secours. Bon là il y a des manifestations qui sont annulées, d'autres qui sont reportées. Mais bon, tout s'est bien passé pour nous, on va dire. On aurait pu avoir plus de choses négatives que ce qu'on a eu après le déconfinement. Merci de votre attention. Donc on vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle édition. Portez-vous bien et surtout si vous venez à la foire Montluçon, venez avec un masque. Salut!